Bienvenue à l'école numérique Mashindano. Nous avons à présent le cours de technologie. En technologie, nous avions parlé la fois passée de l'origine de la force. La force, c'est quoi la force? Et aussi, comment on peut avoir la force? La force vient d'où? La force vient d'un point A vers un point B. C'est-à-dire, la force vient d'un corps quelconque. Et pour qu'il y ait la force, il faut qu'il y ait de l'énergie. Il faut que le point A, cet objet, ait de l'énergie pour poser une force sur un autre objet B. Alors la force demande de l'énergie. Vous n'avez pas d'énergie, vous n'aurez pas à produire une force quelconque. Donc tout dépend de l'énergie. Quels sont les effets maintenant de la force? Les effets de la force. Quand nous parlons des effets de la force, retenez que quand il y a force, il y a quelque chose de conséquence sur un objet B. Quelles sont ces conséquences-là? Qu'est-ce que la force a fait sur cet objet-là? C'est ce que nous appelons effet. Et cet effet, quel comportement visible que cette force a opéré sur tel ou tel autre objet? Ce sont les effets. Les effets peuvent être positifs ou tout comme les effets peuvent être négatifs. Donc, nous devons savoir quels sont les effets que produisent la force. Alors, ici, la force, les effets que peut produire la force, il y en a plusieurs, et parmi lesquels nous allons citer ceci. La force peut modifier. La force peut modifier la vitesse. La force peut modifier la vitesse d'un corps. Vitesse d'un corps. Nous disons que la force vient du point A vers le point B. Alors, comme effet sur le point B, c'est que la force là, qui vient du point A, peut modifier la vitesse vers ou d'un corps. La force que je veux émettre modifie la vitesse d'un corps. Je vais prendre une pierre et jeter la pierre. La force que je veux émettre au premier moment, cela peut dépendre de ce mouvement du corps. Je peux vouloir que cette pierre atteigne le fond là-bas de l'auditoire ou de la classe. Mais si je ne parviens pas à emmagasiner beaucoup de force pour que ma pierre arrive là de l'autre côté, alors la vitesse aussi, ne vous en faites pas, va changer. Alors ça dépend de l'énergie que j'ai pu opérer au tout premier moment. La force modifie la vitesse d'un corps. Ici, cette force peut modifier, mettre en mouvement ou pas. La force que j'ai peut mettre en mouvement un objet, tout comme il peut stopper cet objet-là. Deuxième effet, modifier la trajectoire. La trajectoire d'un corps. Nous venons de dire ici, la force modifie la vitesse. Si je jette ce papier légèrement, le corps aussi ne va pas aller très loin. Modifie la trajectoire d'un corps. Je voudrais que ça atteigne là, mais comme je fais légèrement, ça ne va pas aller très loin. La trajectoire aussi va être modifiée. Et en dernier lieu, déformer un corps. La force parvient aussi à déformer un corps. Prenons la balle comme cartouche. Cette force qui va jusqu'à pénétrer ou alors à pénétrer la maison
vous allez trouver que là où la cartouche ou le cartouche est entré, comprenez qu'il a, ça va être déformé. Et même quand vous jetez la pierre sur la tête de quelqu'un, attention, la tête sera déformée. Il y aura la tête, ou alors quelque part au niveau de la tête, ça va gonfler. C'est-à-dire, cette force a déformé le corps. Et voilà un peu ce qu'il fallait voir comme effet. Je dis bien, il y a plusieurs effets, mais nous pouvons retenir d'abord jusque-là ces 3, les effets de la force. Et vous, à la maison, qu'est-ce que vous allez faire comme activité? C'est de relire. Relire ce qui est là, maîtriser, pour qu'à la prochaine, on puisse encore partager un peu ce que vous avez trouvé comme modification, des petits exercices à la maison. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.